mes amis, bienvenue pour les énergies de ce vendredi 15 octobre. J'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, je vais vous tirer des petites cartes conseils pour vous. Je vais utiliser pour vous une petite carte des ailes de la sagesse, suivie comme d'habitude des réponses angéliques. Donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Hein. Les anges vous répondront. Voilà, si vous n'avez pas de questions, laissez venir ce message vers vous. Voilà. Au niveau prédictif, je verrai bien. Ce que j'utiliserai pour vous, ça sera au feeling. Donc sachez que c'est un tirage général, que ça ne peut ne parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Si ces messages ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas faits pour vous, tout simplement. Allez, nous allons voir pour ce vendredi 15 octobre, ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message. Allez, avec les ailes de la sagesse. J'adore cet oracle. Hop. Allez, on va voir. Je me concentre pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour ce vendredi 15 octobre? Un petit message pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. Donc, je vois que les énergies du jour vous plaisent. Donc, je vais continuer comme ça. Je vais arrêter de faire les énergies de la semaine, mais ne vous inquiétez pas, je continuerai toujours les taroscopes. Du mois, il n'y a pas de souci. Allez, on y va. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez, à commenter, à partager, surtout abonnez-vous. Ça me fera plaisir. Allez, on y va pour les énergies de ce vendredi 15 octobre. Un petit message. Je vais aller chercher la carte. Allez, je vais aller chercher la carte. Et je vais prendre celle-là. Et on me parle de le canari. Vous allez vous transformer en canari pour ce vendredi 15 octobre. C'est pas génial ça? Allez, le canari pour vous. On me parle de quoi? On me parle de ravissement, de joie et d'abandon. L'affirmation que vous devez vous poser pour ce vendredi 15 octobre. Chantez. La chanson de mon âme me remplit de joie. L'abandon, c'est peut-être de laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus. D'abandonner certaines choses. Ou de vous libérer d'un poids. C'est ce que je ressens. Le ravissement, c'est comme s'il y avait quelque chose de mieux qui vous attend. Chanter la chanson de mon âme me remplit de joie. Bon, n'hésitez pas à chanter, vous exprimer aussi, mes amis, si ça vous remplit de joie. Affirmez-vous, exprimez-vous. Alors, je vais vous lire le petit intitulé derrière la carte. Voilà. Et on vous dit, reconnectez-vous à vous-même. Donc, à vos ressentis, à votre intuition. Que ressentez-vous? Que pensez-vous? Qu'aimez-vous? Comment apporter plus de plaisir et de bonheur dans votre vie? Abandonnez vos vieilles habitudes. C'est ça aussi, l'abandon. Abandonnez vos vieilles habitudes et accordez-vous un moment de calme et de solitude pour guérir vos blessures. Il y a quelque chose à laisser derrière vous. Je vous disais de vous libérer d'un poids qui ne vous convient plus. Donc, accordez-vous un moment de calme et de solitude pour guérir vos blessures. Lorsque vous serez prêt, la chanson de votre âme résonnera en vous. Le canari est un signe positif. Votre monde s'emplit de nouvelles énergies et de lumière, de bonheur et d'expression. Vous trouverez et partagerez bientôt la voix de votre âme, magnifique, avec le monde. Donc lorsque vous serez prêt, la chanson de votre âme résonnera en vous. Peut-être que pour certains, vous n'êtes pas encore prêt à entendre certains messages, certains signes. Donc, on dit que lorsque vous serez prêt, les anges et les guides vous enverront peut-être ces signes. Alors, peut-être qu'ils vous les envoient déjà, mais vous ne faites pas attention. Vous n'y prêtez pas attention. Donc là, on vous invite vraiment à écouter les signes que les anges et les guides vous envoient. Vraiment. C'est ce qu'on vous dit. On vous invite vraiment à vous reconnecter avec vous-même, donc avec vos ressentis, votre intuition, à méditer. Ouais. Reconnectez-vous au plus profond de vous-même, écoutez votre guidance intérieure pour certains. Qu'est-ce que votre cœur comment vibre votre cœur? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? On vous demande peut-être de lâcher le mental et de vous reconnecter vraiment à votre chakra du cœur. Abandonnez vos vieilles habitudes et accordez-vous un moment de calme et de solitude pour guérir vos blessures. Il y a un travail à faire, mes amis, pour vous. Il y a des choses à laisser derrière vous, à abandonner pour pouvoir avancer.
Voilà. Bon, ok. Allez, une carte des réponses angéliques. Oups. Allez. On y va. Prenez du recul par rapport à une situation. Pesez le pour et le contre. Alors, on y va. On y va. Et on a quoi? On a le oui. Oui. Il y a du changement qui s'opère, qui arrive vers vous. C'est à travers vous-même que vous allez avoir les réponses à vos questions. On vous dit, hein, le canari est un signe positif, hein, d'où le oui. Hein. Donc, vous allez baigner dans la lumière. C'est ce que je ressens. Retrouver du bonheur, de la joie, de la gaieté. Donc, oui, un changement positif. Bon, bah, c'est magnifique. Bon, bah voilà, hein, les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir pour vous. Hein. C'est magnifique. Allez, on prend pour vous l'oracle des miroirs. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Donc, si vous vous posez une question à l'heure où je fais le tirage, la réponse est oui. Hein. Voilà. Donc, on y va. On vous demande de garder espoir par rapport à une situation. De garder foi. On me dit que la situation va s'arranger avec le oui. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant. On vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Reconnectez-vous à vous-même, à votre enfant intérieur. Retrouvez cette joie, cette gaieté. Peut-être que vous n'aviez plus. Vivez les moments avec légèreté, fluidité. Arrêtez de vous poser 50 000 questions. Lâchez le mental. C'est ça, lâchez le mental et reconnectez-vous à votre chakra du cœur. C'est ça, ancrez-vous au maximum. N'hésitez pas à méditer. Hein, allez vers la nature. Faites les choses comme un enfant. Laissez-vous émerveiller par ce qui arrive vers vous. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cadeau. Magnifique. Donc là, il y a bien, on me dit que cette carte, il y a bien des changements, de nouveaux projets qui vont se mettre en place avec la carte de l'enfant. On parle de changements, oui, de nouveaux projets, peut-être de déménagement pour certains. Il y a des choses qui vont bouger pour vous, hein, quel que soit le domaine. Hein. On a un changement positif qui arrive vers vous. Bah oui, avec la carte du cadeau, bah ça me le confirme d'autant plus. Hein. Pour moi, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles avec la carte du cadeau. Vos rêves vont se concrétiser et se matérialiser. L'univers vous tend ce cadeau. Voilà. Et vous allez être émerveillé par ce cadeau que vous allez recevoir. Avec la carte de l'enfant. Vos rêves vont se concrétiser et matérialiser. C'est bien. C'est magnifique ça, hein, pour ce vendredi 15 octobre. Attendez-vous à de nouvelles opportunités. Ouais. On vous tend ce cadeau. Hein. On vous offre ce cadeau. Donc saisissez-le. On a la jalousie. Ben oui, ce cadeau va engendrer peut-être derrière vous des personnes envieuses. Peut-être qu'ils vont vous jalouser, peut-être par rapport à votre réussite. C'est possible, hein. Bon. Peut-être que vous enviez certaines personnes autour de vous, vous enviez des personnes qui réussissent, vous avez envie d'être comme eux, de vous élever, d'évoluer. C'est possible. D'aller vers des changements, vers de nouveaux projets. Et oui. On a la maison. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont envie peut-être de travailler de chez eux, d'être à leur compte, d'être autonomes, auto-entrepreneurs avec la maison. On voit qu'il y a certaines personnes qui ont envie qui ont envie de confort, de stabilité. Il y a certaines personnes qui vont pouvoir se reconstruire, j'ai l'impression. Déconstruire pour reconstruire quelque chose de nouveau. C'est ce que je ressens. Donc attention à certaines personnes autour de vous. Maison jalousie. Il y a peut-être des personnes qui font et disent des choses derrière votre dos.
concernant peut-être votre famille, votre foyer. On critique peut-être votre famille, votre foyer. C'est possible. Hein. Donc si pour certains vous n'avez pas de famille, hein, bah, attention à certaines personnes autour de vous. Hein. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vous envoient des énergies négatives. Peut-être que pour certains vous êtes avec une personne qui est déjà ancrée, qui a déjà une vie de famille. Hein. Ça peut concerner des personnes qui sont dans un triangle amoureux. Ouais. Peut-être que pour certains vous avez envie d'élargir votre cercle familial avec la carte de la maison. Agrandir votre cercle familial. C'est ce que je ressens avec la carte de l'enfant. Peut-être de concevoir un enfant. Hein. C'est pas exclu. Hein. C'est possible. Et la jalousie, c'est le fait que pour certains, vous n'arrivez pas à concevoir cet enfant. Il y a des blocages. Ok. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont envie de construire, d'aller vers des projets de construction, d'aller vers de nouveaux projets, peut-être d'acheter une maison. Peut-être que pour certains, vous avez envie de vendre votre maison. C'est possible. De rénover votre maison. Peut-être que vous avez demandé un prêt au sein de votre banque et ce prêt va être accepté pour construire, pour l'achat. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont acheter votre maison, hein, c'est ce que je ressens. En tout cas, attendez-vous à recevoir de bonnes nouvelles. Bon. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont envie de déménager, de partir ailleurs. C'est possible aussi. Bon. Vous avez envie de partir parce qu'il y a une opportunité qui s'est présentée à vous. Peut-être que vous avez envie de quitter votre foyer, votre maison, de changer de lieu géographique, d'aller dans un autre pays, dans une autre région, dans une autre ville. C'est possible. Et ça peut attiser la jalousie de certaines personnes, parce que certaines personnes ne s'y attendront pas que vous allez peut-être prendre votre envol ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'échec. On a l'échec et la jalousie qui ressort. Alors, pourquoi on a l'échec et la jalousie? Peut-être que vous avez peur d'échouer, pour certains, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Peur que ce que vous attendez ne se réalise pas avec la carte du cadeau. Ça, c'est possible. C'est ce que je ressens. Bon. Avec la carte du cadeau, pour moi, vous n'allez pas échouer, au contraire. Hein. Parce qu'on a quand même la victoire. Hein. De l'échec naît la réussite. Hein. Donc l'échec, c'est peut-être par rapport à quelque chose qui traîne, que vous attendez. Des nouvelles que vous attendez, avec la carte du cadeau. Qui n'arrive pas comme vous le souhaitez. Et du fait que ça n'arrive pas, vous pensez que cette situation va échouer, ne va pas fonctionner. Donc là, si l'univers vous tend ce cadeau, c'est pour aller vraiment vers quelque chose de mieux. Vous n'allez pas échouer. C'est ce que je ressens. Parce que là, c'est l'univers qui vous pousse peut-être à prendre une nouvelle direction, à saisir des opportunités ou d'autres opportunités. Et on me dit que si vous ouvrez cette porte, vous allez en sortir quand même victorieux. On a quand même la réussite. Voilà, avec le 8. Hein. Tous les espoirs sont permis. On parle de réussite quels que soient les domaines, hein, pour moi. Comment apporter plus de plaisir et de bonheur dans votre vie? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous avez envie de changer? Qu'est-ce que vous avez envie de développer? C'est ça. Lorsque vous serez prêt, la chanson de votre âme résonnera en vous. Ah oui, parce qu'on voit qu'il y a peut-être certaines personnes qui n'osent pas franchir le pas, qui n'osent pas aller de l'avant, par peur d'échouer. C'est ce que je ressens. Ok. Pour ce vendredi 15 octobre, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, on a la joie. De toute façon, on me dit, de toute façon, vous allez retrouver cette joie, hein, on l'a vu. Hein. Vous trouverez, partagez bientôt la voix de votre âme magnifique avec le monde. La lumière, le bonheur. Donc, le canari est un signe positif, comme quoi il va y avoir du changement positif qui arrive vers vous. Donc il y a une situation, quelque chose qui va vous mettre en joie. Il y a des choses que vous allez fêter, mes amis, hein, par rapport peut-être à des nouvelles que vous attendez. Peut-être à une opportunité que vous avez saisie. Et pour certains, on voit que vous avez envie de prendre votre envol ailleurs, quoi, par rapport à cette opportunité que vous avez saisie. Pour moi, il y a des nouvelles plutôt positives qui arrivent vers vous. Ça peut être la vente ou l'acquisition, l'achat ou l'acquisition d'une maison.
Oui, la vente ou l'acquisition d'une maison. Ça peut être la joie, peut-être pour certains, avec le cadeau, d'élargir votre cercle familial, donc de concevoir un enfant. Peut-être que vous allez apprendre une naissance autour de vous, c'est possible. Bon, bah voilà, hein. Il y a des choses que vous allez célébrer, hein, mes amis, hein. Avec ce cadeau hein, qui arrive vers vous. En plus, on a la victoire, hein. Donc c'est magnifique. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la chance qui ressort. Alors, si pour certains, vous avez vécu une situation d'échec, on me dit ne vous inquiétez pas, vous allez rebondir. La roue va enfin tourner en votre faveur. Ça, c'est possible. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. Alors, il y a peut-être des problèmes en lien avec votre famille, quand je vois maison-enfant, avec votre famille, avec votre foyer. On peut parler peut-être pour certains ouais, des choses à régler avec vos enfants. Que ce soit par rapport à une pension alimentaire, que ce soit par rapport à une garde alternée, je sais pas moi. Que ce soit par rapport à un organisme, peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à un organisme pour qu'on puisse aider vos enfants, j'en sais rien. C'est possible. Peut-être que pour certains, vous allez récupérer vos enfants chez vous, hein, maison enfant. Vous allez réussir à avoir cette garde que vous espérez tant. C'est possible. En tout cas, on a la victoire. Quand je vois jalousie, enfant, victoire, il y a peut-être, vous êtes peut-être en désaccord hein, avec votre ex-partenaire hein, concernant les enfants. On voit qu'il y a quelque chose qui a échoué au sein peut-être de votre couple, de votre foyer pour certaines personnes. C'est possible. Hein. Donc attendez-vous à recevoir des nouvelles. Ça peut concerner donc un bien, ça peut concerner le domaine juridique, administratif. Donc ça peut toucher les enfants, ça c'est clair, net et précis. On a la carte du voyage. Hein. On me dit que pour certains, vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre de la distance par rapport à une situation. Vous avez envie de découvrir de nouvelles choses. C'est ce que je ressens. Il y a peut-être certaines personnes qui vont partir, hein, déménager, emménager ailleurs. Hein. Quitter votre lieu d'habitation, quitter votre région, votre ville pour aller emménager ailleurs. Hein. C'est possible, hein, c'est ce que je ressens. Peut-être c'est un enfant hein, qui va quitter votre foyer, hein, qui va partir, muter ailleurs par rapport à son travail. Pas exclu. Donc c'est magnifique. On va encore sortir quelques cartes. Le voyage. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle des miroirs? Qu'est-ce qu'on a? On a le travail. Donc ça peut concerner le travail. Je vois pour certains des mutations, des déménagements en lien avec le travail. Pour certains, vous n'allez pas rester là où vous êtes. Hein. Vous allez partir ailleurs. Hein. Peut-être quitter votre travail pour être à votre compte. Quitter votre travail parce que vous avez saisi une opportunité ailleurs, dans une autre zone, dans un autre lieu géographique. C'est possible. Donc on voit que pour certaines personnes, on vous demande peut-être de ne rien lâcher par rapport à une situation, peut-être un examen, une formation que vous passez. Donnez-vous à fond, donnez-vous les moyens de réussir. D'accord? Ne lâchez rien. Parce que si vous ne lâchez rien, l'univers va vous récompenser. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Il y a peut-être certaines personnes qui vont travailler de chez eux, être à leur compte. C'est possible aussi. Donc, qui ont envie d'aller vers de nouveaux projets. Il y a peut-être des personnes avec l'échec et le travail qui ont quitté leur travail. Hein. Peut-être il y a des personnes qui ont quitté leur travail, qui ont perdu leur travail. Et on me dit que par rapport à ça, vous allez rebondir. Pour moi, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous hein, dans le domaine professionnel. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a l'examen. Donc ça peut concerner des enfants. Hein.
peut-être un de vos enfants qui va passer un examen, qui va réussir cet examen, que ce soit, je sais pas, ça peut être un permis de conduire, ça peut être une formation. En tout cas, on voit qu'il a la réussite avec lui, hein, parce que il s'est donné à fond, il a travaillé dur pour obtenir ce qu'il veut. Donc, bon, il a peut-être échoué, hein. Peut-être que votre enfant a échoué, hein. Une première fois, on me dit la seconde fois, il va réussir. Il y a pas de souci à se faire. L'univers va lui donner une seconde chance. Ouais. Donc, pour certains, on examine bien une situation. Donc, pour ceux et celles qui attendent des nouvelles, on est en train d'étudier, d'examiner une situation. Pour vous. Peut-être dans le domaine du travail, hein. Peut-être que pour certains, vous avez lancé des CV, on est en train d'examiner, d'étudier votre CV. Et peut-être que vous allez être retenu. On peut me parler d'un entretien d'embauche pour certains. Vous êtes convoqué à un entretien d'embauche. C'est possible. Peut-être que pour certains, vous allez pouvoir évoluer au sein de votre travail. Peut-être que pour certains, vous avez postulé ailleurs et puis vous allez être retenu. Vous avez envie de quitter votre travail, mais vous ne quittez pas votre travail tant que vous n'avez pas saisi cette opportunité. Vous attendez de saisir une opportunité pour que vous puissiez quitter votre travail. C'est ce que je ressens. Pour moi, vous allez trouver quelque chose de mieux. Hein. Vous avez la chance et la joie. Hein. Donc, pour ce vendredi 15. Hein. Et on a les paroles. Pour moi, il va y avoir des discussions qui vont se faire. Hein. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va échanger, correspondre avec vous, donner de ses nouvelles. Ouais. Et ça sera plutôt positif. Hein. Peut-être que pour certains, vous allez être convoqué à un entretien d'embauche. Hein. Pour ceux et celles qui sont loin, vous allez peut-être faire cet entretien par visio. C'est pas exclu, hein, parce qu'on a la carte du voyage et de la distance. Hein. Donc, voilà. En tout cas, il y a bien une situation qui est en train d'être examinée, qui va être étudiée. Et pour moi, ça sera positif. Quelle que soit votre situation. Qu'est-ce qu'on a? On a la projection, ouais. Donc pour certains, on voit que vous avez envie de vous projeter vers quelque chose d'autre. Hein. Projection. Donc quel que soit le domaine. Hein. Pour moi, pour certains, vous allez sortir de votre zone de confort. Hein. Vous ne resterez pas là où vous êtes. Hein. Parce que pour certains, on vous a trahi. Pour certains, on vous a planté un couteau derrière votre dos. On vous a peut-être fait des promesses et ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitez. Donc, par rapport à cette trahison, vous décidez de partir, d'aller vers quelque chose de mieux. Ouais, c'est ce que je ressens. Il y a bien quelque chose qui revient vers vous avec la carte du retour de très positif. Hein. On me dit que la roue va tourner en votre faveur. Donc, c'est magnifique. Donc, on me dit, pourquoi vous n'avez pas de nouvelles? Pourquoi ça prend du temps? Parce qu'on me dit qu'on est en train d'étudier votre situation. Donc, c'est pour ça que les choses traînent et avancent. C'est pas parce que ça traîne et que ça n'avance pas que ça ne va pas aboutir. On est bien d'accord. Pour moi, ce que vous souhaitez qui arrive vers vous, ça va se concrétiser, se matérialiser avec la carte de la sexualité. Voilà. Donc soyez à l'écoute de votre intuition, de votre clairvoyance, me dit-on. Parce qu'on me dit vous allez y voir plus clair par rapport à une situation. Mais on a la fatalité. Vous avez peur de vous brûler les ailes pour certains, peur que les choses ne se passent pas comme vous souhaitez, peur d'avoir une réponse négative. Hein, on avait l'examen, c'est possible. Hein. Mais de toute façon, pour certains, si vous êtes tombé, vous allez rebondir. Quoi qu'il en soit. Ouais, ça peut être en lien avec des démarches administratives ou des démarches juridiques que vous attendez. Hein. Ça peut être en lien avec la santé aussi, mes amis. Hein. Donc, il y a des retards par rapport à ça. Donc, laissez faire les choses. Pour moi, vous allez sortir d'une instabilité, là, mes amis. Hein. Il y a un contrat qui arrive vers vous. Hein. Il y a bien un contrat qui arrive vers vous. Il y a bien quelque chose qui va être acté et signé. Bon, ben voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle des miroirs. Allez, on y va avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on me dit avec les anges de l'amour? Je suis à 24 minutes. Merde, un peu trop parlé. C'est pas grave. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre avec les anges de l'amour? Allez. Un petit message, s'il vous plaît, avec les anges de l'amour. S'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Vous voyez, reconnectez-vous à vous-même, c'est écoutez. Écoutez-vous, n'écoutez pas les autres. Par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, par rapport à ce qui vous fait plaisir, si vous procure de la joie, du bonheur. Abandonnez vos vieilles habitudes et accordez-vous un moment de calme et de solitude pour guérir vos blessures. Il va falloir peut-être sortir d'une certaine routine, de mettre des choses en place, hein, mes amis. Hein. On a finance et carrière, donc ça peut concerner peut-être le domaine financier et professionnel, hein, pour certains.
Hein, donc on vous dit, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors peut-être que pour certains, financièrement, vous galérez. Hein. Vous ne voyez pas le bout du tunnel. On vous demande peut-être d'ouvrir une nouvelle porte pour gagner mieux votre vie. Peut-être que pour certains, vous avez demandé une augmentation au sein de votre travail. C'est possible. On voit qu'il y a des problèmes financiers hein, qui sont en cause dans votre vie. Voilà, on vous demande vraiment de trouver des solutions par rapport à ce problème. Bon, vous voyez, hein, on me dit que par rapport à vos finances et à votre carrière, les choses vont s'arranger. Hein. Pour ceux et celles qui galèrent au niveau financier, on dit que ça va s'arranger. Pour ceux et celles qui n'ont pas de travail, qui ne sont pas dans la bonne direction, on me dit que vous inquiétez pas. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. C'est clairement ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Peut-être que pour certains, on vous dit attention, faites attention à votre budget, ne dépensez pas trop, essayez de faire des économies, au cas où ça n'irait pas. Hein. Gérez bien votre budget pour certains. Faites des économies. Libérez-vous. Alors peut-être que pour certains, oui, vous avez eu des problèmes financiers, hein, matériels et financiers. C'est possible. Hein. De toute façon, on va vous aider par rapport à ça. Vous n'allez pas être seul. Vous allez sortir là de ces complications. On a libéré-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, mes amis. Ouais, de reprendre le contrôle de votre vie et les rênes en main avec la carte de libérez-vous. Libérez-vous d'un poids, libérez-vous de problèmes. Les choses vont aller pour le mieux, j'ai l'impression. Vous allez pouvoir vous libérer de complications, de certaines complications. Alors, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et on vous disait, abandonnez vos vieilles habitudes et accordez-vous un moment de calme et de solitude pour guérir vos blessures. Donc, libérez-vous peut-être de certaines blessures du passé, d'un poids qui vous empêche d'avancer. D'accord? Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et les rênes en main. Lâchez prise. Et qu'est-ce qu'on a? Oh bah, si je marche sur la carte, oh, ça va pas le faire. Alors, on a exprimé votre amour. Bah, il est temps de vous exprimer, de vous affirmer. Hein, de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, d'accepter ce qui est acceptable et de ne plus accepter ce qui n'est plus acceptable. Je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais je pense que vous m'avez compris. Respectez-vous. Lancez-vous, faites le premier pas. Exprimez votre amour, mes amis. Libérez-vous de quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il y a peut-être quelque chose qui remonte à la surface dont vous avez du mal à vous en détacher. Il est peut-être temps de faire un travail sur vous, de guérir de blessures. Hein. C'est ça. Hein. D'extérioriser tout ce que vous avez du mal peut-être à digérer. Il y a peut-être encore des émotions négatives dont vous avez du mal à vous libérer. Hein. Donc n'hésitez pas à écrire si certaines personnes, si certains d'entre vous n'arrivent pas à s'exprimer. Ou aller voir des professionnels. À vous libérer là. Hein. Il y a des choses à faire ressortir. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez du mal à exprimer votre amour. Hein. Vous avez du mal à vous ouvrir par rapport à des blessures du passé. Peur que la personne en face de vous ne soit pas réceptive à ce que vous ressentez, ne soit pas sur la même longueur d'onde, ou n'ait pas les mêmes sentiments que vous avez. Donc quelque part, pour certains, vous vous protégez. On vous demande de vous libérer, d'exprimer. Laissez sortir ce que vous devez sortir. Hein. On vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. Ben voilà, par rapport à une relation. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Amour non réciproque, qu'est-ce que je vous disais? J'ai l'impression que vous pensez que la personne en face de vous n'a peut-être pas les mêmes sentiments que vous avez. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez peur que la personne en face de vous ne ressente pas ce que vous ressentez pour elle, ou pour lui. Hein? Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc peut-être pour certains, libérez-vous d'un amour non réciproque par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui a échoué. On vous demande de vous détacher de cette personne. Et pour d'autres, on vous dit, comment voulez-vous, si vous ne vous exprimez pas, si vous ne dites pas ce que vous pensez à votre partenaire, comment lui, il peut se projeter avec vous aussi. Donc ouvrez-vous. Ouvrez votre cœur. Exprimez-vous. Voilà, aussi. C'est aussi ça qu'on me dit. Hein.
Et on a, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bon, bah là, clairement, on vous demande d'apprendre à vous connaître. Hein, de vous révéler, c'est ça, exprimer votre amour, d'apprendre à vous connaître, de ne peut-être pas aller trop vite dans une relation, de ne pas brûler les étapes. Peut-être avant d'exprimer votre amour, attendez de bien connaître cette personne, ne vous emballez pas trop peut-être par rapport à une relation. Par peur d'être déçu avec l'amour non réciproque, c'est ce que je ressens, c'est ça, attention au drapeau rouge. Donc apprenez à connaître cette personne, ne vous emballez pas trop. Ne vous enflammez pas trop peut-être par rapport à une situation. Voilà, ça c'est aussi le message. Et ben voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé mes amis. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout abonnez-vous s'il vous plaît, ça me fera plaisir. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Voilà, tout simplement. Je vous fais des gros bisous, mes amis, pour ce vendredi 15 octobre. Et puis méditez par rapport à tout ce que je vous ai dit. On me dit oui. Oui à un changement positif. Voilà, pour vous. Donc, c'est plutôt pas mal. Reconnectez-vous, recentrez-vous sur vous-même, mes amis, pour ce vendredi 15 octobre. Je vous envoie de belles énergies. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!